Bonjour à tous. Flash Info. La République démocratique du Congo et le Rwanda s'apprêtent à signer, ce vendredi 25 avril 2025, un accord à Washington pour promouvoir la paix et le développement économique. C'est ce que révèlent des sources citées par l'agence Reuters. Cet accord, qui devrait être officialisé lors d'une cérémonie organisée aujourd'hui à Washington, réunira les ministres des Affaires étrangères de ces deux pays, ainsi que le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Il s'inscrit dans une initiative diplomatique destinée à mettre fin aux violences dans l'est de la RDC, après l'avancée des rebelles du M23, soutenus par Kigali selon l'ONU et plusieurs pays occidentaux. Une accusation que le Rwanda continue de rejeter. Les États-Unis, de leur côté, sont en négociation pour investir plusieurs milliards de dollars dans les minerais stratégiques de la RDC, notamment le cuivre, le cobalt et le lithium, essentiels aux technologies modernes. Toujours selon Reuters, le Rwanda aurait également entamé des discussions avec Washington autour d'un accord minier similaire à celui de la RDC. Alors que le conflit dans l'est de la RDC dure depuis plus de 30 ans, cet accord de paix ravive l'espoir d'un retour à la stabilité. Mais la prudence reste de mise, car les précédents cessez-le-feu n'ont jamais permis de mettre fin durablement aux hostilités. Suivez maintenant Kalonji qui parle de représentants du gouvernement congolais. Merci. Kai Kwamba a été même combattu par ces gens. Elle ne s'est même pas impliquée dans Makambo Qatar. Elle a été écartée dans Makambo Qatar. Mais je vous pose la question, est-ce que dans Makambo Mbongo, Qatar a perçu nos Mongo? Cette dame a été très bien dans la négociation. Nous l'avons vu aux Nations Unies, nous l'avons vu en Allemagne, nous l'avons vu en Angleterre, nous l'avons vu en Belgique, nous l'avons vu en Afrique du Sud, nous l'avons vu en Tanzanie. On a vu tout ce qu'elle fait. Donc il faut l'écarter. Parce qu'elle monte beaucoup. Elle risque de côté bango kaka. Oti bango kaka. Et nengazo matamakasi, bolongola ye, nabadilo a Qatar isuto mona yete. On l'écarte. Qatar fiasco. Problème est à Qatar te. Je vous ai mis la vidéo des États-Unis. Qu'est-ce que les États-Unis a dit? Nous sommes en train de travailler sur ce deal. Or, ça fait 2 semaines que Loabeya est parti au Qatar, na baka bongo jise, babetara masolo ya ndengeni de makambo ya Qatar, Congo na Rwanda bayokana. Bayokanite. États-Unis yazo sala mosala, a préparé deal. Nous tous au Congo tokanyi maboko toze la Patrick Loabeya, basi lisana nous deal ya Qatar. Pour baye suko na dit États-Unis, baye le Tongo. Donc nous avons perdu 2 semaines. Parce que Tshisekedi ne pouvait pas nommer quelqu'un d'autre qui pouvait prendre les problèmes des États-Unis, commencer à travailler. Mais nous devons tous attendre un certain représentant de Tshisekedi qui s'appelle Loabeya, de la très mauvaise qualité, qui est là-bas au Qatar, qui a échoué le deal. Votre information, est-ce que vous ne savez pas que Tangoba et deal est échoué? Les Qataris ont pris l'avion, bang, aux États-Unis. Vous n'avez pas vu avant-hier que les Qataris étaient aux États-Unis, Baké Baboni Boulos? Donc nous, je pose la question. Réfléchir Nangaï. Le temps que Loabeya était en train de négocier avec les Qataris là-bas, na Rwanda, si Tshisekedi avait nommé quelqu'un d'autre à les États-Unis, même si ça ne marche pas au Qatar, quand le Qatar viendra, il faudra que donc Congo na États-Unis kotoyo, si va avancer ma casse na batubususu. Mais surtout dans Congo, c'est un certain Loabeya que nous avons voté comme président de la République, qui lui fait tout, et Tshisekedi n'a même pas un mot à le dire qu'il il s'impose. J'ai été informé que les États-Unis ont refusé que Loabeya soit dans les deals. Je vous l'ai dit. Tshisekedi est au courant, je vous l'ai dit, mais il est néanmoins venu. Quel est cet homme-là qui ne respecte pas le président de la République? Tshisekedi a été informé que Loabeya ne doit pas dans les deals. Je vous ai dit que nous allons travailler pour qu'il y ait la Konaté. Parce qu'il est dans un conflit d'intérêts, il est lié aux choses des Qataris, aux choses des Chinois. Kagayewana. Nous pouvons être petits, mais nous sommes forts. Vous verrez. Maintenant, les Qataris, Tango Magambwe Baby, quand les Loabeya prennent l'avion au Congo, Qataris bassi aux États-Unis avant-hier. Eux viennent d'arriver aux États-Unis les lots. Qataris bassi aux États-Unis avant-hier. J'ai la preuve de Boulos avec les gens des Qataris en train de causer. Vous savez ce que les Qataris sont venus dire? N'a pas cette information parce que vous êtes de très mauvaise qualité. Vous êtes des faux diplomates. Vous n'êtes pas intelligents. Les Qataris est venu
kokatela bino liboso po aloba ke non Congo mobulu. Biso toza na ba minéraux na biso awa to investir mingi na Rwanda. On a fait des deals avec le Rwanda, mais comment on peut trouver des deals avec le Congo? Katari baye mbangu pour récupérer la situation. Nous on attendait 2 semaines mobimba, Patrick Lobé zonga na Kisasa, c'est que là ça allait msu mkana msu atindaye aya na États-Unis. S'il vous plaît, aimez la vidéo. Oui, oui. On doit commencer à citer tout le monde, on n'a pas aussi les choix. Parce que ce ne sont pas des choses qu'il faut qu'on garde, il faut qu'on dise ça publiquement, que tout le monde soit au courant. 1, c'est la mauvaise volonté. 2, c'est être médiocre. Est-ce que vous n'avez pas compris que tout ce que l'Oabéa a fait, tout ce qu'il touche est toujours maudit? J'ai peur qu'il puisse maudire le deal. C'est un deal d'un peuple. Pourquoi vous aviez demandé Isepore, Natieka Isepore, 150 millions à Washington? C'était pourquoi? Oui. Pourquoi toutes ces maisons de lobby où vous entrez, que Tshisekedi vient de suspendre? Pourquoi? Dites-nous pourquoi. Voilà comment vous vous agitez. Boligny Congo et réussir. Badi les Chinois Nabino. Résultat 0. Résultat 0. Nabadil Nabino Naba Chinois. Oui. Et là, comme Moko, ça je vais vous dire la vérité. Oh, ils ont tambola Nabadil Chinois. Ils ont un rocade. Oh, yo chembo Freddy à Osala. Ils ont tambola. Et il y a peut-être ça aux États-Unis, c'est normal. Mais bah, monsieur, on a mon boulot, makasi. Oui, oui. S'il n'était même pas à rocade, c'était 0. Eh oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est peut-être Freddy Chembo à tenir Badi Nabango à Chinois. Les restes de mon boulot, makasi. Mais bon, ils ont kende, bah 1000 bidons, ils ont kende, là, comment ils ont ça le matin. Vous échouez avec les Chinois, vous échouez avec les Qataris, et nous vous attendons, vous, parce que vous êtes le Jésus-Christ du Congo. Qui s'est dit? Excellence, Monsieur le Président de la République. Qui me mwamba, bana ba qui s'est dit? Ou kalonjo ka mwamba. Il y a taïlo abe, ya mwamba nto, Zambia ko beneshi ya kumbanya, andako. Qui partent. Les États-Unis a envoyé un message au président Tshisekedi qui ne veulent plus de lui. Il vient faire quoi aux États-Unis? Malgré que le président sait ça, il est sur un deal au Qatar, il y a aux États-Unis. Maintenant, vous aviez écarté Kayikwamba. Maintenant, le président a dit Bidona Kayikwamba. Vous savez de quoi ils vont parler? De 2, il est arrivé avec les JCK Bongo sont ici. Les Guy Robert, administrateur, ils sont là, ils sont très agités, ils font beaucoup de bruit, Le résultat est nul. Le résultat est nul. Moi, je ne veux pas quelqu'un qui peut beaucoup parler, qui peut prétendre connaître et qui peut prétendre savoir aussi longtemps que le résultat est nul. Bien aimé pour vous. TikTok, vous avez mystique, hein? Il n'y a aucun résultat dans tout ce que vous faites. Hein? Je parle d'abord à Guy Robert de la Gécamine, Yesogaza, Soki PCA, Soki Nani. Toi, tu es un PCA. Tu n'es pas un directeur de la Gécamine. Le PCA n'est pas celui-là qui peut aller chercher un deal pour la Gécamine, un contrat pour la Gécamine. Ce n'est pas les PCA. Vous venez, vous dépensez trop d'argent de la Gécamine, pendant que les travailleurs de la Gécamine sont là-bas dépourvus, ne sont même pas bien payés. C'est quoi ça? Et ça doit cesser. Je dis bien, ça doit cesser. On ne peut pas se permettre d'utiliser l'argent du contribuable comme ça. Vous voyagez pour ne rien faire dans des idées, des projets inutiles qui ne produisent pas la nation. C'est l'argent. D'ailleurs, c'est la Gécamine, c'est le directeur de la Gécamine qui doit chercher un contrat. Et ça, PCA, toi, tu es côté administratif, tu n'es pas côté exécution. Tout ça est un désordre. Quand vous voyez quelqu'un qui veut tout faire, c'est ça le grand problème. Ça, c'est d'abord Guy Robert. Je connais tellement les gens à Washington et New York qui parlent de vous et qui disent que vous pensez, vous êtes très orgueilleux. Vous pensez que vous en avez souka. Mais en réalité, tout le monde là se moque de vous. Je vous informe. Les gens se moquent de vous. Ils disent qu'il n'a jamais résolu aucun problème du Congo. Aucun. Dites aux gens ce que vous avez résolu depuis que vous êtes à Washington. Ou bien depuis que vous êtes même à la Gécamine là. Et là qu'on nous résoudre, même dans l'idée de l'administration pour la Gécamine.
C'est un problème. Cette clique-là, de la ribambelle des voyous, politiciens et prétentieux, peut-être les gens qui pensent que des opportunistes, voilà les termes. Ça doit cesser. Quoi, on ne l'avait pas envoyé? Parce que de toute façon, quand Kwamba sera là, elle est ministre des Affaires étrangères, elle sera là, que vous le vouliez ou pas. C'est un deal, on a d'abord dit G2G, ça veut dire gouvernement au gouvernement. C'est ça l'umbrella. Vous n'avez même pas l'idée du deal. Vous ne savez pas combien le Congo sera sauvé. Et la sécurité, est-ce que vous avez déjà travaillé sur la sécurité? Je vous pose vous les questions. Il y a déjà un Congolais qui a déjà fait tout un dossier sur la sécurité. Oui, il m'a déjà donné la copie. Vous étiez où? Vous étiez où? Vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle la sécurité. Vous pensez que la sécurité, c'est un militaire qui porte l'uniforme. C'est ça, non? C'est ça que vous connaissez dans votre tête. Vous étiez où? Vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle la sécurité. Vous pensez que la sécurité, c'est un militaire qui porte l'uniforme. C'est ça, non?